Bonjour à tous, Caroline Berthoud. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour bien démarrer ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien pour vous, que vous avez profité du beau temps. Alors je sais qu'il n'y en a pas eu partout, mais voilà, je vous envoie plein de lumière si vous n'en avez pas eu ce week-end. Je pense qu'ils annoncent une belle semaine pour tout le monde et tant mieux, heureusement, hein. Il faut quand même un petit peu de vitamine D pour se ressourcer pour arriver dans une période un peu plus automnale. Euh, voilà. Alors, la pleine lune, elle a été quand même assez forte. Beaucoup de libérations se sont faites. Et puis voilà, il fallait que je prenne le message des guides ce matin. Et c'était ça le message, qu'il y avait eu beaucoup de libération, beaucoup d'apaisement, beaucoup de travail sur l'émotionnel. Voilà, on arrive à se retrouver un petit peu plus léger quand même. Et ça fait du bien, et ça fait du bien. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Beaucoup de libération, oui, mais tout le monde n'arrive pas à transmuter en totalité tout ce qu'il y a à transmuter. Donc c'est pour ça que les guides m'ont demandé de faire une petite, voilà, un petit soin avec la flamme violette pour vous aider vraiment à transmuter en profondeur jusqu'à l'intérieur de vous sur les 4 cases de conscience, sur vos 4 corps. C'est vraiment hyper important pour vous libérer totalement, parce que sinon il y a des choses qui stagnent un petit peu en vous, et puis le fait de ne pas pouvoir les libérer totalement, et bien vous n'allez pas vous sentir apaisé totalement de tout le travail que vous avez effectué. C'était ça le message principal. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont participé aux soins de la pleine lune pendant ces 3 jours, hein. Ça a été vraiment hyper intense. Je mettrai les petits témoignages sur mon site internet une fois que je les aurai reçus, et puis vous pouvez prendre vos places dès à présent pour pour le prochain soin qui aura lieu autour du 20 septembre. C'est à peu près pareil. Voilà, ça a été intense et sur la personne qui consultait et sur le lien d'amour sacré et sur votre autre. Ça a été vraiment hyper intense aussi, beaucoup de libération. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de joie, beaucoup de douleurs qui sont ressorties. C'était assez fou quand même, hein. Puis plus on s'unit comme ça dans l'énergie, à haute vibration, et plus ça rend les choses possibles. Donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Voilà, sinon il y a le prochain soin de reconnexion au cœur qui a lieu samedi 28 à 11 heures. Donc samedi qui arrive là, donc c'est pareil, vous pouvez prendre votre place sur mon site internet dans l'onglet les soins. Voilà pour le petit aparté. Je vous remercie de me suivre toujours. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc merci à tous les abonnés, aux anciens, aux nouveaux. Voilà, hommes, femmes, enfants. Voilà. Ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Alors j'essaie de proposer de temps en temps des soins comme je vais faire là. Donc on va commencer par un soin d'ancrage, et puis après on va travailler avec la flamme violette. Et c'est un soin que vous pourrez faire aussi souvent que vous ressentez. Alors le soin d'ancrage, dans tous les cas, il faut que vous le fassiez tous les jours, vous de votre côté, hein. C'est ce qu'on appelle l'ancrage cosmotellurique. Donc c'est ce qui permet de s'équilibrer en s'ancrant autant au niveau des énergies célestes que des énergies terrestres. Ça, c'est vraiment hyper important. Et si vous voulez de toute façon atteindre votre complétude, il faudra passer par cette phase où vous allez être stable au niveau de la réception et de l'équilibre en fait de ces deux énergies-là. Voilà, alors pour ce faire, vous pouvez allumer une bougie, mettre un petit peu de sauge, de palo santo ou d'encens, ce que vous aimez. Voilà, c'est important. Prenez le temps de faire les choses. Et puis, si vous avez une petite bouteille d'eau à côté de vous, c'est bien aussi. Comme ça permet de vous aider à vous épurer. De toute façon, il faudra boire beaucoup d'eau après le soin. 1,5 litre, voilà, c'est le minimum, je dirais. Ok, alors pour toutes les personnes qui ont l'habitude, on sait qu'on se tient bien droit, les pieds bien ancrés dans le sol.
On commence à bien respirer. Si vous n'êtes pas prêt, pas prête, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et nous, on va commencer. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous tenir bien droit, bien droite. Les épaules bien vers l'arrière pour bien faire circuler l'énergie. Voilà, on va redescendre la tension dans votre cœur. Et je vous laisse faire une dizaine de grandes inspirations et d'expulsions par la bouche. Voilà, super. Continuez. Il y a quelques petits blocages pour certaines personnes au niveau du plexus, hein, mais c'est souvent là le point central, là où on a du mal soit à faire remonter les énergies, soit à les faire redescendre. Si vous êtes yin ou yang, c'est différent. Et voilà, continuez à pousser l'énergie vers le bas et pousser l'énergie, voilà, pousser l'énergie vers le bas. Donc vous imaginez ce grand tube de lumière qui descend du ciel et qui vous englobe totalement, qui descend par tous les chakras, par le chakra couronne, par le troisième œil, par la gorge, par le cœur, par le plexus solaire, par le sacré, par le racine. Et vous allez imaginer cette énergie qui descend encore plus en profondeur dans les jambes jusqu'à la voûte plantaire. Et ensuite, vous allez imaginer des racines qui se fondent sous vos voûtes plantaires, qui sont larges, qui sont épaisses et qui descendent au centre de la terre et même au-delà. Laissez-vous le temps de sentir cet équilibre qui s'installe en vous et où ça se situe en vous. Ok, laissez bien descendre les énergies si elles ont besoin de descendre. Voilà. Détendez bien vos épaules si vous en avez besoin. Donc on va pouvoir invoquer la flamme violette. Pour les personnes qui en ont besoin, vous pouvez le mettre sur pause et puis vous centrer, vous concentrer déjà sur cette première sensibilité à ressentir l'énergie du cosmique et l'énergie du tellurique et de savoir où ça se situe en vous. Pour les autres, du coup, on va invoquer la flamme violette, qui est la flamme de la transmutation, du pardon, de l'équilibre du masculin et du féminin. On va appeler les archanges Zadkiel et sa jumelle, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est Lady, bon, je m'en excuse déjà. On va appeler Maître Saint-Germain et Lady Portia, décidément, je suis désolée. Et on va demander à cette énergie de nous entourer, de nous enrober, de nous caresser, de ne faire qu'un avec nous, avec toutes nos cellules, avec tous nos corps. Et vous allez pouvoir le visualiser comme un énorme tourbillon qui tourne autour de vous. Vous allez le faire partir des pieds. Et ce tourbillon remonte, remonte, remonte. Et vraiment balaye tout comme un ouragan sur son passage. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et ça rentre dans un tube de lumière pour être envoyé vers la lumière et les plus hautes fréquences d'amour inconditionnel, que ce soit vraiment transmuté définitivement. Et ça va vraiment agir
sur vos 4 corps. Voilà, respirez bien, tenez-vous bien droit, bien droite. Les pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, laissez transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. Si vous êtes dans un lien d'amour sacré, vous pouvez invoquer votre hôte à venir vous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez demander à cette énergie de la flamme violette d'intégrer votre autre et votre lien d'amour sacré dans ce nettoyage en profondeur avec la flamme violette. Voilà, vous pouvez bailler, vous pouvez vous étirer, vous pouvez tousser, rôter. Ne vous laissez pas voilà, perturber par ça, et puis laissez les choses sortir si elles ont besoin de sortir. Voilà, respirez bien et expulsez toutes les résistances s'il y en a. Voilà, c'est Archange Zadkiel et les diabétistes. Ah, c'est les guides qui me disent. Je rectifie mon erreur du coup. Voilà, respirez bien. Et quand vous serez prêt, vous serez prête, vous pouvez étendre cette flamme violette et que vous pouvez imaginer que cette flamme s'amplifie, devient tellement énorme qu'elle arrive à nettoyer déjà toute votre maison, tout votre lieu de vie. Et laissez-vous aller dans cet élargissement. On va demander à la flamme violette de transmuter chaque village, chaque ville, chaque département, chaque région, chaque pays, chaque continent. Étendez cette vision à la terre entière et même au-delà des frontières. Puisque les frontières ne sont qu'illusions. C'est juste notre esprit qui a besoin de comprendre, mais vraiment étendez la flamme violette, vous pouvez même partir dans l'univers avec, et puis nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, demander à transmuter tout ce qu'il y a à transmuter, demander à pardonner tout ce qui a besoin d'être pardonné, entre vous, entre chaque personne, entre chaque être. Et continuez, envolez-vous. Utilisez vos ailes si vous en avez, si vous savez vous en servir. Vous allez vous sentir en sécurité. Votre cœur va s'ouvrir, se démultiplier en force d'amour. Acceptez votre lumière.
votre pleine puissance, vos dons, vos capacités. Il est temps maintenant d'avancer. Dans votre mission d'être. Vous pouvez le faire, c'est juste votre ego blessé qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors vous allez pouvoir lui parler à cet ego et lui dire que si vous êtes à la hauteur et si vous allez y arriver et que rien n'empêchera votre être d'être. Voilà, respirez bien, votre cœur est en train de bien s'ouvrir pour la plupart. Quelques petites résistances chez certains, mais il n'y a rien de bien méchant. Laissez-vous aller. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Aidez cette flamme violette à transmuter, transmuter, transmuter toute l'ombre en lumière, toutes les parts d'ombre en lumière, de chacun, de chacune, de chaque lieu, de chaque pays. Ok. Respirez et sentez cette liberté que vous avez d'être qui vous êtes. D'être cet homme, cette femme sur terre qui est venu s'accomplir, qui est venu expérimenter, s'initier à la dualité. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Il n'y a que des expériences. Acceptez. Acceptez vos parts d'ombre et vos lumières, vos parts de lumière. Identifiez-les et transmutez tout ce qui n'est pas lumière. Faites-en une force. Ne luttez pas. Soyez authentique dans votre être, avec sagesse, bienveillance. Et la paix sera en vous. Voilà, respirez bien. Mettez en pause si vous sentez que vous avez besoin de temps pour vous, besoin de temps pour transmuter encore certaines choses. Pour les autres, vous pouvez redescendre tranquillement sur terre, doucement mais sûrement, tout en respirant toujours profondément et avec calme et sérénité. Voilà, redescendez et reprenez conscience du lieu où vous êtes, de la pièce où vous êtes. Vous pouvez toujours laisser cette flamme violette tourner autour de vous jusqu'à temps qu'elle s'arrêtera de tourner d'elle-même. Et quand vous serez prêts et prêtes, vous pourrez ouvrir les yeux, vous étirer. Voilà.
Expulsez toutes les résistances. Vous pouvez vous remercier du moment que vous vous êtes accordé. Et puis je voudrais remercier les guides pour leur message, voilà, pendant le soin et pour le soin en lui-même. Bien entendu, infinie gratitude à tous ces êtres, toutes ces belles énergies, tous ces archanges, toutes ces énergies christiques qu'il y a autour de nous et qu'il y avait pendant le soin. On a été vraiment accompagnés toujours par des énergies tellement lumineuses. Voilà, acceptez vraiment cette lumière. Acceptez ce potentiel que vous avez aussi. Et c'est grâce à ça que vous arriverez à récupérer vos facultés, vos dons, en faisant des prises de conscience, en avançant un pas chaque jour, mais un pas tous les jours. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Il faut se laisser du temps d'intégrer toutes ces choses. Et les guides vous remercient aussi pour tout le travail que vous faites sur vous. Et puis rien que le fait de faire ce soin, ça va aider. À chaque fois que vous aidez une personne, ça aide sa famille, ses proches, ses amis. Et vous pouvez le faire vraiment, ce soin, à la flamme violette, pour un lieu, pour une personne. Il faut toujours demander que ce soit en accord avec les plans divins, bien entendu. Mais de demander de transmuter tout ce qui est impur, voilà, pour vous, pour votre hôte, pour votre lien, pour votre famille, pour vos proches, pour vos amis, et puis étendre vraiment à chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Et puis pour les lieux, ça marche très bien aussi. C'est hyper puissant. La flamme violette, il n'y a rien de plus puissant que ça pour aider à transmuter, à pardonner, à rééquilibrer le masculin et le féminin. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc utilisez-le à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Donc voilà, je propose toujours des accompagnements personnalisés pour les flammes jumelles et toutes les personnes qui en ressentent le besoin. Je fais beaucoup de déblocage pour toutes les situations, pour tous les cycles qui se répètent, pour tous les problèmes d'addiction. Je travaille beaucoup sur les blessures de l'âme, énormément. Je fais le travail sur l'enfant intérieur. Et puis je fais tout ce qui est soins pour les animaux et puis aussi pour les humains, puis toutes les personnes qui en ressentent le besoin aussi. Vous retrouverez tout sur mon site internet dans tous les cas. Je vais vous remercier, merci pour de votre présence pour cette vidéo. Voilà, si vous sentez que vous avez envie de la partager pour que ça profite au plus grand nombre, bah, c'est avec un grand plaisir. Si vous voulez mettre des petits pouces bleus, ça fera bien plaisir aussi. Je vais vous souhaiter vraiment une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis à très vite. Et puis à samedi pour les personnes qui auront pris leur place pour le soin de la reconnexion du cœur avec les énergies christiques. Très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Respirez bien. Buvez beaucoup d'eau. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!